Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de nouvelles révélations dans le dossier Kylian Mbappé. On en parlera en fin de vidéo. Alors, on commence avec André Onana qui signe à Manchester United. Montant du transfert 55 millions d'euros bonus compris. Donc très clairement voilà. André Onana, ancien gardien de l'Inter de Milan et de l'Ajax d'Amsterdam, signe à Manchester United pour 55 millions d'euros. Alors ça c'est une très bonne recrue pour Manchester United. Très clairement Eric Ten Hag, qui connaît très bien André Onana, Eric Ten Hag qui était entraîneur de l'Ajax entre 2000, je crois 2017 et... Alors je sais que Eric Ten Hag était entraîneur de l'Ajax quand ils sont allés en demi-finale de Ligue des Champions éliminés par Tottenham dans les dernières secondes. Très clairement, on avait bien critiqué cet entraîneur, comme quoi il ne pouvait pas y aller dans un grand club parce que très clairement c'était peut-être le genre d'entraîneur qui allait très clairement lui mettait dans ce genre de club, il ne réussissait pas. Très clairement voilà. Et en plus il était très clairement il était au Bayern de Munich, très clairement. Bon, c'était pas le Bayern de Munich, l'équipe première, mais voilà. Très clairement, voilà. Donc, entraîneur de l'Ajax entre 2017 et 2022. Donc, très clairement, voilà. Un demi-finaliste de Ligue des Champions, on le rappelle. En 2019. Donc, très clairement, voilà. Donc, André Onana retrouve son ancien coach, très clairement. Et je trouve que c'est une très très bonne recrue. Voilà des clubs qui arrivent à bien recruter, qui réfléchissent bien sur le mercato, qui très clairement recrutent intelligemment, sans dépenser. Manchester United, ils ont dépensé plus d'1 milliard d'euros en 10 ans, même de 2 milliards d'euros en 10 ans. Et très clairement, voilà, maintenant ils commencent à... Bon, c'est vrai qu'il y a des recrutements qui ont été ratés, mais bon, voilà. Ils arrivent quand même à se retrouver. On passe aux infos. Alors très clairement, le Paris Saint-Germain, très clairement, commencera la semaine prochaine. Donc très clairement, commencera demain. Très clairement, voilà. La semaine prochaine, ce sera la tournée au Japon, comme vous le savez. Donc vendredi, donc demain à 17h, on aura le match contre Le Havre qui finira à 19h. Pour rappel, demain à 19h, pas de débrief, on fera autre chose, certainement les infos mercato. Pour rappel, demain pas de débrief, je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Ensuite, ce sera mercredi si je ne me trompe pas. Oui, mardi, non mardi. Vendredi 21, lundi 24, mardi 25. Donc mardi 25 juillet contre Al Nasser de Cristiano Ronaldo. Mardi 25 juillet, on fera le débrief. Le match il est à midi, donc je pense qu'on fera le débrief à 14h, 15h. On verra l'heure. Ensuite, le vendredi, ça sera contre Gamba Osaka à midi. Très clairement, on fera le débrief aussi vers 14h ou 15h. Et le 1er août, donc c'est-à-dire très clairement le lundi qui suit, parce que le 1er août, je pense que c'est un lundi ou un mardi, très clairement, c'est plutôt mardi. Donc le mardi qui suivra, on fera le débrief de l'Inter de Milan. Je pense. On fera le débrief de l'Inter de Milan mardi, je crois. Jeudi 27, vendredi 28, samedi 29, dimanche 30, lundi 31, lundi 1er, donc c'est lundi. Donc c'est un lundi le 1er août. Donc lundi 1er août, on fera le débrief contre l'Inter de Milan. Et comme vous le savez, la Ligue 1 ne va pas reprendre avant le 12. Très clairement, nous on joue le 13, je crois, si je ne me trompe pas, contre l'Orient. Le trophée des champions était annulé, donc très clairement, il y aura des semaines sans match là. Après 1er août, ça sera le 13 août. Donc très clairement, voilà. Pas de trophée des champions donc. Donc on continue avec le dossier Kylian Mbappé. Alors,
Le lundi, je prolonge. Le mardi, je me transfère au Real Madrid. Le mercredi, j'y vais. Le jeudi, j'y vais pas. Très clairement, on ne sait pas ce qui va se passer avec Mbappé, très clairement. Mais avant ça, on va parler de Neymar. Alors Neymar, qui a donné une interview, très clairement. Comme tous les ans, on a l'impression que Neymar, très clairement, donne des interviews tout le temps, tous les ans, et on a l'impression que c'est toujours la même chose. Très clairement, voilà. Neymar s'est confié sur son avenir au Paris Saint-Germain dans une interview pour Que Papinho, une chaîne YouTube brésilienne. Neymar a réaffirmé son ambition de rester au Paris Saint-Germain. L'attaquant brésilien veut continuer dans la capitale et les relations difficiles avec les supporters parisiens n'auront pas de raison sur son départ. Bah, tu m'étonnes avec le salaire que tu as actuellement à 30 millions d'euros par an. C'est moi qui va te donner ce salaire et personne n'en veut de toute façon. Encore moins blessé. Donc très clairement, voilà. Donc il nous dit, c'est clair. Très clairement, c'est clair. Hein. Neymar veut rester au Paris Saint-Germain. Si le club parisien a laissé courir quelques rumeurs concernant un possible départ, le Brésilien ne partage pas cette idée. Chelsea, Newcastle ou même l'Arabie Saoudite étaient évoqués comme des potentiels points de chute pour le Brésilien, mais c'est bien à Paris que le numéro 10 compte continuer sa carrière. Du moins, c'est ce qu'il a exprimé dans une interview accordée à la chaîne YouTube KZ TV ce mercredi. Je cite: J'espère jouer au Paris Saint-Germain. J'ai un contrat à Paris, a-t-il clairement affirmé. C'est clair que tu dois toujours respecter ton contrat. Tant que tu as un contrat, la balle est dans ton camp. On continue. Sous contrat jusqu'en 2027, Neymar n'a nullement l'intention de partir. Son souhait le plus cher est surtout de pouvoir jouer au football sans aucun problème avec sa cheville. Alors, je me demande s'il arrivera à jouer au football jusqu'en 2027 même d'ailleurs. Le processus a été très douloureux et c'est très difficile. Mais je cherche à bien revenir. Évidemment, la victoire fait toujours partie de mes objectifs. Mais je veux à nouveau bien jouer, c'est la première chose. J'ai l'impression d'entendre ça tous les ans. Après, c'est que l'année dernière, pour une fois, ou plutôt, pour une fois, il a respecté sa parole. C'est vrai que l'année dernière, c'était bien. Mais, des blessures. Est-ce que pour une fois, comme Luis Enrique est arrivé, est-ce que pour une fois, Neymar va rester à faire une saison complète au Paris Saint-Germain? Moi, j'en doute. Moi, j'en doute. Même si Luis Enrique est là, je pense que j'en doute toujours. Très clairement, voilà. Très clairement, moi, j'en doute. Moi, j'en doute. Il continue à dire, il continue à nous dire, l'ancien du FC Barcelone, très clairement, n'oublie pas pour autant ces infortunes Ces infortunes parvenues en mai dernier lorsque plusieurs dizaines de supporters sont allés manifester devant le domicile du joueur dans les Yvelines. Donc très clairement, ils sont allés manifester devant son domicile certainement pour son comportement. Si Neymar aurait pu être refroidi par ses péripéties, excusez-moi, il n'est rien du tout. Bah oui, lui, voilà, c'est son argent qui compte quoi. Je suis serein, même s'il n'y a pas beaucoup d'amour entre les supporters et le joueur. Je serai là avec ou sans amour. Bah, c'est sûr que quand t'as les dirigeants qui t'idolâtrent et qui ont fait une erreur en te prolongeant, très clairement, voilà. Si tu l'avais prolongé, t'aurais attendu, très clairement, parce que c'est en 2022 à l'été 2022 que le PSG voulait se débarrasser de Neymar. Donc, très clairement, voilà. Ah, pour rappel, l'interview a été réalisée en juin dernier, soit avant le retour de Neymar en France. Parce que c'était une chaîne brésilienne. Donc certainement, ça a été prévu. Et elle a été faite en juin, pendant ses vacances, certainement.
Parce qu'ils ont repris l'entraînement le 10. Donc très clairement, voilà. Je pense que c'était fait en juin, juste après la trêve internationale. Donc voilà, alors c'est sûr que quand il nous dit je suis serein, il n'y a pas beaucoup d'amour avec les supporters, les joueurs, je serai là. Mais avec ou sans amour, c'est sûr que très clairement, voilà, c'est sûr que voilà, tu as un contrat, tu vas le respecter, c'est normal. À l'heure actuelle, à l'heure où on parle, c'est intransférable. La preuve, Paris veut s'en débarrasser. Mais ils ne vont pas pouvoir s'en débarrasser parce que Neymar, à l'heure actuelle, personne n'en voudra. À part l'Arabie Saoudite, personne n'en voudra. Voilà. Est-ce que pour une fois, il va réussir à faire une saison complète parce que il y a Luis Enrique et que. Parce que pour une fois, il y a Luis Enrique et que. Sur Luis Enrique au Barça, il a réussi. Je ne pense pas. Moi, je ne fais pas de faux espoirs, je ne mets pas de promesses. Moi, j'attends juste de voir sur le terrain. L'année dernière, j'avais dit que Renato Sanchez allait faire du bien au Paris Saint-Germain, il n'en est rien. Fabien Ruiz, j'ai dit qu'il avait fait du bien au Paris Saint-Germain, il n'en était rien. J'ai dit qu'Hugo Ekitike, très clairement, s'il arrivait de me mettre des buts avec Reims, il ferait avec le PSG, il n'en était rien. J'ai dit que très clairement, ça allait bien se passer avec Gatché, il n'en était rien. Bon, voilà, c'est vrai que Gatché, j'avais beaucoup de doutes, hein, moi aussi. Hein. Mais je me suis dit, on va pas faire plus pire que Pochettino. Ben, on a réussi à faire pire que Pochettino, donc voilà. Moi, c'est bien beau toutes ces paroles, c'est bien beau de dire que. C'est bien beau de dire tout ça, mais bon, maintenant, il va falloir travailler. Il faut que tout le monde travaille dans le même sens. Il faut qu'il n'y ait pas de problème extra-sportif et tout ça. Voilà. Il faut qu'il n'y ait aucun problème. Voilà. Ouais, c'est bien tout ça, mais bon, il faudra changer maintenant. On passe au dossier Kylian Mbappé. Alors, très clairement, Mbappé, on apprend aujourd'hui que très clairement, on apprend aujourd'hui que Mbappé ne va pas prolonger. Mais ça, on le savait déjà. Mais, très clairement, on apprend aujourd'hui que le Paris Saint-Germain ne serait pas lui verser la moitié de ses primes pour qu'il parte. Parce que c'est le problème des primes qui fait qu'il n'est pas encore transféré au Real. Et moi, comme je vous l'ai dit toujours, et on va faire un point sur le dossier Mbappé vu qu'il n'y a pas grand chose aujourd'hui. Très clairement, moi je pense que Mbappé sera madrilène, c'est sûr. Parce que asseyons-nous et discutons. Très clairement, discutons. PSG Community qui a dit que Lucien Enrique allait arriver, il est arrivé. Ils ont dit que Skriniar allait arriver, il est arrivé. Ils ont dit que Campos allait virer, bon, il n'est pas encore viré. Eux qui ont dit que Maldini allait arriver, bon, il n'est pas encore arrivé, ils attendent que Campos. Moi, je pense qu'ils attendent que Mbappé soit vendu pour qu'il dégage Campos. Donc, clairement, moi, je pense ça. Moi, je pense qu'une fois que Mbappé sera vendu, Campos doit être viré et Maldini va arriver certainement. Donc, voilà. Moi, je pense que. Voilà. Pourquoi Mbappé sera transféré au Real Madrid? Un, parce que Nasser a dit que très clairement, le Qatar très clairement a dit que aucun joueur n'est au-dessus du club et que très clairement, voilà, et je pense que cette fois-ci c'est la bonne, même s'il faut se méfier. Deux, Mbappé a dit qu'il ne partirait jamais libre et je pense que c'est ce qu'il va faire. Trois, le Real Madrid ne peut pas se permettre d'attendre encore un an par peur que, certes, il peut l'avoir gratuit l'été prochain, mais il a peur qu'il reprolonge comme il a fait en 2021. Très clairement, il a dit je vais attendre un an en 2022 et finalement il va faire prolonger. Ça, il a peur. 4. Il ne peut pas rester un an sans remplacement de Benzema alors qu'il n'a pas remporté la Liga et la Ligue des Champions. Pour Pérez, deuxième de Liga et il est en demi-finale de Ligue des Champions en prenant 4-0 contre City, c'est une humiliation. Pour Pérez, c'est comme si tu te fais une en huitième de finale. Donc très clairement, voilà, il ne peut pas faire une saison sans gagner la Ligue des Champions. Donc ça, c'est 4. Euh, 5, 5 c'est Benzema. Benzema est parti du Real Madrid. Et Benzema, très clairement, était une légende du Real Madrid. Et vu que Haaland
va rester à City et que Kane va aller au Bayern et que Colomani c'est pas possible, bah, il va prendre Mbappé. Pour moi, c'est ça l'argument principal. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ah aussi, dernière précision, pour tous ceux qui disent que Mbappé, très clairement, pourquoi Pérez euh, va le faire alors qu'il peut l'avoir gratuit et que tout le monde est sûr que Mbappé va au Real Madrid et que très clairement le PSG ne parviendra pas à le prolonger. Certes, même si le PSG ne parvient pas à le prolonger et que tout le monde nous dit que voilà, très clairement, et que tous ceux qui disent que Pérez, très clairement, n'est pas intelligent parce que très clairement, quoi qu'il en soit, euh, euh, pourquoi il va payer 250 millions d'euros alors qu'il va l'avoir gratuit. Très clairement, donner 150 millions d'euros maintenant ou 200 millions d'euros pour Pérez maintenant, 200 millions pour Pérez l'année prochaine, ça sera pareil. Pour lui, ça sera pareil. Parce que je vais vous expliquer un truc. Mbappé, s'il signe en 2024, il va avoir une prime à la signature d'au moins 100 millions, voire 200 millions d'euros. Mbappé aura une prime à la signature de 150 voire 200 millions d'euros. Donc quoi qu'il en soit, donner les 200 millions d'euros cet été. Si tu donnes les 200 millions d'euros cet été, tu n'auras pas la prime à la signature. Si tu donnes, si tu donnes pas et que tu veux le récupérer l'été prochain, euh, tu vas très clairement payer la prime à la signature. Donc quoi qu'il en soit, l'argent, que tu le prennes cet été ou l'année prochaine, euh, il n'y a aucun avantage. Tu vas payer la même chose. L'inconvénient, c'est de le prendre l'année prochaine. Très clairement, Pérez, il sera intelligent. Moi, je serais Pérez, je le prendrais cet été. Parce que parce que quand je vois les dirigeants du Paris Saint-Germain, ils sont capables de lui proposer 1 milliard d'euros pour qu'il prolonge. Ou soit l'année prochaine, très clairement, il est libre. Il y a beaucoup de clubs qui peuvent être dessus. Donc, clairement, on fait genre, oui, il n'y a que le Real, il n'y a que le Real. Liverpool peut concurrencer, je ne joue pas la Ligue des Champions, mais il y a beaucoup qui peuvent se réveiller. Donc voilà. Donc, le Real ne veut pas lâcher ça en remplaçant de Benzema. Deux, il a peur que Paris prolonge et que le prolonge et que la concurrence soit rude. Trois, très clairement, il veut pas très clairement payer pour lui payer pour lui, pas pour lui, même pour moi aussi, pour tout le monde d'ailleurs. Payer 200 millions d'euros cet été et payer 200 millions d'euros à la prime à la signature, c'est pareil. Parce que pour Pérez, signer, il a raison, signer Mbappé en 2024, c'est pas gratuit parce que tu as la prime à la signature. Donc voilà. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, Paris.